Putain les gars, je suis trop content là. Ah, je sais pas par quoi commencer. C'est mon nouveau chez moi là. En vrai, j'ai un peu bronzé là. Regardez, vous voulez voir ma nouvelle casquette? Elle est floquée avec mon prénom. Incroyable. Je sais pas quoi faire. Bon, qu'est-ce qu'on on commence par quoi là? Je raconte ma vie ou est-ce que je fais le tour montre un peu? Vas-y, je vais vous montrer, Les gars, là j'ai sorti la grosse caméra, j'ai sorti mon gros trépied. J'ai tellement de choses à vous raconter. Petit flashback parce que j'avais filmé ça. Petit flashback de quand j'ai fait ma valise avant d'arriver ici en fait. Putain, là je sais, je sais même pas dans quoi je m'embarque là. Ça fait trop bizarre de se remettre devant une caméra. Mon Dieu. Vous vous rendez compte que là il y a des gens qui sont abonnés à cette chaîne YouTube depuis genre 2017, ils vont voir la vidéo, ça paraît lunaire. Et les gars il s'en est passé des choses depuis la dernière fois. J'étais au collège, mais en 2025 je suis en études supérieures, je suis en master. Je retourne pour la deuxième fois aux États-Unis. C'est pour ça que j'ai une grosse valise devant moi parce que d'ailleurs faut que je parce qu'en fait je vous explique. Là les nouvelles, avant j'en avais une autre, il a fallu investir dans une autre valise encore une fois. Du coup voilà le pourquoi du comment et j'ai besoin de faire plusieurs choses avec cette valise. Il me faut un ciseau, il faut d'abord que j'enlève les étiquettes et il faut que je mette un nouveau code. Sauf que je ne sais pas comment on met un code sur une valise. On va faire ça ensemble et il faut que je fasse ma valise après. Oh putain. En fait là pour vous expliquer, je pars dans 2 jours. Il faut que je fasse ma valise pour 11 mois à Los Angeles finalement. Je vais essayer de vous emmener avec moi en fait. Je sais pas trop ce que ça va donner là concrètement. On va peut-être commencer par trouver des ciseaux adéquats finalement. Donc... Voilà, j'ai pas trouvé mieux. Donc, en fait, le plus important, c'est déjà de mettre un code. Et je crois que je peux mettre aussi une étiquette sur le devant de la valise. Elle n'a jamais été ouverte. Je l'ai même pas ouverte moi non plus. Donc, je sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je crois, si je dis pas de conneries. Wesh. Ah. Voilà. Ok. Ah, là, il y a encore des étiquettes. Et les gars, j'ai peur de faire une connerie. Donc... Bah du coup je crois que c'est ça, les étiquettes que je suis censé mettre devant. Et... Wesh, on peut customiser. Regardez. Qu'est-ce que... Attendez, mais quoi? Regardez. J'ai 4 trucs, mais je sais même pas où ça va. Par contre, attendez, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur laquelle serait la mieux? En tout cas, ça joue. Parce que là, la verte et la rouge, là, c'est un peu de la merde. Par contre, là, ici, il y a un truc. Peut-être la noire, en vrai, parce que vu que la valise, elle est noire, enfin, est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Et en gros, je vais vous dire pourquoi cette valise, elle est tellement bien. Parce que du coup, j'ai la même dans une autre couleur. C'est parce que c'est genre juste 2 grandes poches. On va pas dans tous les sens, on essaye pas de faire des trucs différents et tout, juste 2 poches. Regardez. Parfait. Oh, waouh. Ah, j'ai un petit manuel pour pouvoir savoir comment faire le code. Par contre, non, vraiment, ce truc qui m'intrigue trop, j'ai trop envie de le faire. Vous voyez là, ce qu'il y a sur le devant de la valise, c'est ici que ça va. Et du coup, c'est juste le but de mettre un truc, c'est-à-dire là, si je veux mettre le truc noir dessus. Attendez, non, j'ai peur de faire de la merde. Et je crois que c'est juste pour custom, hein. Ok. Je suis extrêmement nul en truc manuel. Ah, ça colle. Je crois que c'est pas mal. Je crois qu'on tient un truc. Putain, mais c'est trop cool. Là, il y a écrit des trucs ici. Et en vrai, vous savez quoi? Et je crois, pour l'histoire du code, là, je vais faire un autre moment. Je sais pas les capacités cérébrales, là. Il est minuit, là. J'ai plus la force. Mais faut que je commence à mettre des trucs dedans. Et je sais que si je le fais pas maintenant et que je me force pas un minimum, je vais le faire à la dernière minute. Pour ma valise, j'ai un kit que j'ai fait tout à l'heure. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, petite trousse à pharmacie, En vrai, il n'y a rien de fou, hein. Apaisil, Zyrtex, pour les allergies, mal de gorge parce que, vas-y, ça arrive. Antiseptique, pansement, des petites compresses, on sait pas. Eh, les gars, c'est un pays plein de surprises. Moi, je prévois de petites compresses, antidiarrhéiques, pareil. C'est un pays plein de surprises, on sait jamais. Sinon, bah, des petits Doliprane, bref, tout le nécessaire de survie. Non, mais parce qu'en fait, là-bas, aller au CVS et payer la blinde pour un médoc, ici, ça nous intéresse pas. Ah, j'ai toujours peur d'oublier un truc, parce qu'il y a toujours un moment, en fait, où je vais oublier un truc. Mais on va s'en sortir. Peut-être pas ce soir, mais on va s'en sortir. Et les gars, ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé comme ça. En fait, là, je commence un peu à m'y refaire. Ça fait un peu bizarre au début, parce que... Ouais, ça fait bizarre. En vrai, la dernière fois, c'était quand j'avais 14 ans. Et voilà, finalement,
bon bah vu que là je repars pendant un an, pourquoi ne pas filmer ça et puis pouvoir garder un peu le lien et puis partager mes petites aventures qui sont souvent chaotiques. Souvent très chaotique. Putain, allez les gars, je transpire, j'ai chaud. Comme je disais, là, il me reste que 2 jours en France. Resituer ce qui s'est passé. De janvier jusqu'à mai, j'étais aux États-Unis et je suis rentré l'équivalent de mai, juin, juillet. Voilà, je sais pas compter, mais environ 4 mois en France. Et ouais, j'étais trop content de rentrer, mais très content de repartir en même temps. Juste par contre, les gars, là, du coup, je pars sur la côte ouest. C'est 11 heures de vol, du coup. Sauf que moi, en fait, je vous explique, moi, au bout de 6 heures de vol, déjà, je commence à être complètement fou. Est-ce que je dois me shooter avant de prendre l'avion? Je sais pas. Est-ce que je dois picoler? Est-ce que je dois être voilà, je sais pas, sous substance, je sais pas. Le jet lag, il va juste aussi un peu arracher sa mère, mais c'est pas grave. Je suis pas sûr que la mise au point soit faite, mais bon bref, je suis trop content. Quand je vous dis, ça me fait trop bizarre de me remettre devant une caméra là. Ah, je vais dans tous les sens. Concentre-toi. J'ai trop de choses à vous raconter, mais du coup, voici ma nouvelle chez moi. Attendez. On trouve ça comment? Pas mal. En fait, vous savez quoi? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer la chambre en fait. Juste la chambre. Porte, bureau. Là ici j'ai mon lit. Là ici mon dressing. Du coup avec mes vêtements. J'ai acheté ça en plus. Le petit machin là pour pouvoir ranger d'autres trucs et tout. Parce que sinon il y avait que des trucs avec des cintres. Et là ici bah globalement j'ai ma salle de bain du coup avec mon évier, tout mon bordel. Et c'est trop bien. Et j'ai une douche qui est trop bien. J'ai un gros pommeau de douche. Et terminé. Ça c'est quand je sors de la chambre du coup. Et je tombe sur ça. Enfin bref, voilà. Regardez ça. Voilà. Attendez, wesh. Voilà. J'ai tellement de choses à vous raconter là. Je sais pas par où commencer. Non, parce que ça sera plus simple que je raconte ici plutôt que... Est-ce qu'on se pose un peu pour que je parle? On va se poser un peu, ce sera plus simple. Bon, du coup, je vous fais le topo, mais ça fait quelque chose comme 2 semaines que je suis arrivé aux États-Unis. J'ai tellement de trucs que j'ai pas filmé du coup, mais j'aurais trop kiffé le filmer. Mais du coup, en fait, pour vous expliquer, je suis arrivé d'abord à San Francisco. Et en fait, de toute façon, j'ai grave mis tous mes reels là sur Instagram et tout. À chaque fois que je vais dans une ville, j'en fais un. Mais du coup, j'étais il y a le bruit de la clim. Ok, voilà. Ça va faire la 15e fois que je le dis, mais ça fait quelque chose comme 2 semaines que je suis arrivé à Los Angeles, que j'ai commencé les cours. J'ai fait aussi évidemment des petits trucs de touriste. Mais avant ça, j'étais à San Francisco pour genre 3-4 jours. Et c'était incroyable d'ailleurs, on a visité plusieurs trucs. On a fait, moi j'avais beaucoup kiffé la prison d'Alcatraz. Après ça, on est descendu à Los Angeles et là j'ai récupéré du coup mon logement. Et quand je vous dis mon logement, là ça fait vraiment que quelques nuits que en fait que j'en profite réellement parce que pendant une semaine je dormais dans cette chambre là, mais la journée je sortais, j'étais en train de visiter des trucs, je mangeais dehors, etc. Ou alors j'étais en cours. Donc tout c'était un peu compliqué. Mais là, dites-vous, hier j'ai fait mon premier repas tranquille, bien chez moi, la petite série. D'ailleurs, je regarde Wednesday en ce moment, la saison 2. Je mets 15 ans à regarder 4 épisodes, c'est aberrant. Et donc, comme je disais, du coup, j'ai commencé les cours. Du coup, je vais redire ce que je fais. Parce que j'ai l'impression que quand je filmais, quand je faisais ma valise, ça n'avait aucun sens ce que je disais. Mais du coup, pour remettre les choses dans le contexte, en fait, je sais pas qui va regarder ça concrètement. Mais si on doit reprendre les choses du début, du coup, je suis en master. Et là j'ai commencé ma dernière année d'études, donc du coup je suis à Los Angeles pour ça, je suis à UCLA, on va dire en université partenaire, et mon programme c'est Business of Entertainment et Digital Marketing. En fait je dis ça, je sais vraiment, ça se trouve je le dis à des gens qui le savent déjà, je sais pas, parce qu'en fait, c'est pour mes potes quoi, normalement tous mes potes savent que je fais ça, en tout cas tous mes potes proches, mais vas-y, c'est pas grave, on a commencé les cours et c'était incroyable. En fait la première semaine on avait une semaine de workshop où du coup on a eu des intervenants de l'extérieur, mais quand je vous dis des intervenants les gars, c'est des gens qui travaillent chez Netflix, qui travaillent à la Fox, et on a fait aussi des visites de studio, enfin visites d'entreprise où on a rencontré des gens là-bas. C'était incroyable, genre la première semaine que j'ai passée ici elle était vraiment incroyable et la météo elle est cool et les gens sont super sympas et du coup voilà quoi les gars, c'était trop incroyable. Et du coup là j'ai récupéré mon logement et j'ai rencontré mes colocs parce que du coup j'ai pris un logement mais sans savoir vraiment avec qui j'allais habiter, et c'est une maison et il y a 4 chambres, 4 salles de bain. Moi j'ai une chambre avec du coup ma salle de bain et j'ai 2 autres colocs qui sont là, et il y a une chambre qui est encore libre pour le moment, et du coup je suis en coloc avec 2 américains. Quand je vous dis en vrai ils sont super sympas. Faut que je remette les choses dans le contexte, mais du coup comme j'ai déjà dit, avant ça j'étais en Caroline du Nord à Raleigh, et les gars quand je vous dis
tous mes potes qui avaient des problèmes avec leurs colocs américains, que ça soit genre parfois sur la saleté ou genre moi le truc qui nous avait vraiment marqué, vraiment tout le monde, genre c'est-à-dire que vraiment dans la classe tout le monde était, ça avait marqué tout le monde, mais la façon dont ils utilisent la clim de façon complètement abusée, et j'avais trop peur en arrivant ici que ça soit quelque chose de similaire et que la clim elle soit allumée et qu'elle soit super froide et qu'elle tourne H24, mais du coup moi ça va, j'y échappe parce que déjà ils allument jamais la clim dans le salon, en vrai c'est surtout moi qui le fais finalement, et dans ma chambre j'ai ma clim perso, on a chacun notre clim perso en fait, c'est pas comme à Raleigh du coup, c'était un air conditionneur et du coup l'air il circulait dans tout dans tout l'appartement en continu en plus de ça, et souvent c'était très froid, mais quand je vous dis que c'était très froid les gars, c'est que vraiment on parlait de genre 66 Fahrenheit, et genre c'est vraiment très froid. 66 Fahrenheit c'est comme 16 degrés, et bref, on a plein d'histoires sur ça avec nos potes. Raleigh, sacrée expérience. En vrai, j'ai un peu dit tout ce que je voulais dire. Bon, du coup, encore une fois, je suis pas youtubeur, du coup, il y a vraiment pas de fin à cette vidéo. Mais j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire, mais les gars, là, je me suis acheté une trottinette électrique, du coup, genre, vas-y, je crois la terre entière, elle est au courant. Mais bref, j'ai commencé à faire le montage de ça, et je le posterai, et je vous partagerai le lien. Et voilà, j'espère que c'était pas trop cringe de me voir sur un écran. Et dites-moi comment vous allez, et voilà, salut!